Bon, on est parti sur comment dormir. Donc, je vais pas vous monter la tente. Là, c'est une tente MSR ou Baoba. Je me suis fait également un petit système pour pouvoir la monter sans la moustiquaire ou pour pouvoir switcher avec la moustiquaire quand il pleut. Comme ça, je peux d'abord démonter la moustiquaire, puis ensuite démonter la toile autour. Mais bon, pour le moment, comment on dort donc un matelas de sol Sea to Summit avec ce petit sac qui est pas livré avec. Hein, c'est un petit sac qui fait office de pompe. C'est bien pratique. Alors, j'ai pas vraiment encore eu le plaisir de l'essayer vraiment dans la tente, mais je vais vous faire une petite démonstration. Alors, ça prend 2-3 minutes. Si ça vous ennuie, vous pouvez avancer. Donc voilà, le sac vient se refermer. Au bout, il y a un embout. Et après, il suffit de pomper pour venir gonfler. Donc voilà, alors vous allez me dire, oui, t'es vraiment un feignant, t'aurais très bien pu le gonfler à la bouche. Alors c'est vrai, j'aurais pu le gonfler à la bouche. Alors je vais pas vous faire l'explication de pourquoi c'est mieux d'utiliser une petite pompe. C'est une question d'humidité dans le matelas et de longévité du matelas. Vous trouverez plein d'explications sur internet par rapport à ça. Mais voilà, vous avez vu, c'est quand même relativement rapide. Le sac nous permet de ranger le matelas. C'est un matelas qui a une fine couche d'isolation à l'intérieur, mais qui est surtout gonflé à l'air, qui fait 5 cm d'épaisseur. Donc qui est quand même bien confortable et vraiment léger. Du coup, ça, en termes de résistance, c'est quand même pas le top du top. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un petit sac pour le ranger. La pompe, ça permet de rester à l'intérieur de la tente pour le gonfler. Et voilà, et du coup, il n'y a pas besoin de l'emmener dehors et de risquer de le crever. Donc avec ça, dans le sac de compression, qui est du Sea to Summit aussi, un sac de couchage triple zéro en plume. Donc voilà. Donc bien sûr, tout est prévu pour dormir sur le dos. Hein. Ceux qui dorment sur le côté, je leur déconseille quand même des matelas de ce type-là. Et de toute façon, vous prenez un bon sac de couchage parce que si vous dormez sur le côté, la bavette qui est censée venir vous fermer au niveau du cou, elle fonctionne quand même moins bien. Du coup, vous aurez un peu plus froid. Donc voilà, je ne vais pas me mettre dedans parce que je suis habillé en chaussures et avec ça, bien sûr, je ne l'ai pas encore là. Vous voyez, quand je fais les vidéos, ça me montre ce qui me manque. J'ai un drap de soie pour éviter de venir salir le duvet qui est quand même plus compliqué à nettoyer. Un petit drap en soie ou drap au coton, comme vous préférez. La soie, c'est censé être un peu plus agréable mais un peu plus chaud. Puis ça permet le drap de soie également quand il fait chaud, quand je serai en Amérique centrale. Il va faire vraiment chaud, je pourrais pas du tout dormir avec le duvet. Du coup, je pourrais dormir juste avec le drap de soie. Ça sera plus confortable.